Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Aujourd'hui, je vous propose de construire votre propre parc d'attractions, et ce grâce à Dice Park. Ici, on sera du coup sur un jeu de construction et 2D, ça sera pour 1 à 4 joueurs, et on sera sur des parties d'environ, 1h, 1h30. Dans Dice Park, vous allez donc construire votre parc d'attractions. Pour cela, vous devrez gérer votre personnel, recruter des mascottes, construire des attractions et des améliorations, tout en faisant attention à votre budget. Et tout ça pour attirer un maximum de visiteurs qui seront représentés par des dés et qui vous feront gagner des points en fonction des combinaisons de vos attractions. Allez, voyons comment préparer son parc. Concernant la mise en place, vous devrez choisir un côté de plateau avec 4 manches pour une partie d'initiation et 5 manches pour une partie normale. Après avoir placé le contour sur la première case, vous placerez les cartes monorail en fonction du nombre de joueurs. Vous mélangerez les cartes objectifs et en placerez sur les emplacements associés. Dans le sac, vous placerez des dés de chaque couleur en fonction du nombre de joueurs et vous en piocherez pour les mettre sur les cartes monorail. Vous les positionnerez en fonction des valeurs indiquées. Chaque joueur va récupérer un plateau parc, un marqueur d'ordre de tour et de score, 6 cubes d'activation, ses 6 cartes personnelles, 6 $, 3 tuiles plans, un pion mascotte, 3 tuiles kiosque, 3 tuiles effets spéciaux et 3 tuiles génératrices. Si vous faites une partie normale, donc en 5 manches, vous allez distribuer 2 cartes administrateurs à chaque joueur. Vous en conserverez qu'une. Ces cartes vous donneront soit des bonus, soit des objectifs pour marquer des points. Vous ferez de même avec les cartes compétences pour vos mascottes, et avec ces mêmes cartes, vous en révélerez autant qu'il y a de joueurs, plus 1. Après avoir trié les tuiles d'attraction en fonction des lettres, vous en distribuerez 2 de type A à chaque joueur, et vous en garderez une que vous pourrez construire gratuitement. Enfin, vous allez révéler autant de tuiles A qu'il y a de joueurs, plus 1. Et là, vous êtes prêt à construire le plus beau parc de la ville. Dans Dice Park, vous allez donc jouer 4 manches si vous faites une partie courte et 5 manches si vous faites une partie normale. Et bien sûr, pour remporter la partie, il faudra avoir le plus d'étoiles à la fin du jeu. Chaque manche va être décomposée en 6 grandes phases. Vous aurez tout d'abord une phase de planification, alors qui va servir à la fois pour déterminer l'ordre du tour et vos revenus. Vous aurez ensuite une phase d'accueil, vous allez pouvoir récupérer des dés qui font office de visiteurs. Vous aurez ensuite une phase d'agrandissement pour construire une attraction dans votre parc. Une phase d'amélioration, du coup pour stuffer un peu vos attractions, suivi d'une phase d'activation, et vous allez terminer avec une phase de maintenance. C'est là où vous allez pouvoir récupérer vos étoiles, et du coup qui font office de points. Et vous passerez ensuite à la manche suivante. Lors de la première phase, vous allez donc choisir 2 cartes parmi vos 6 que vous avez en main, et une fois que tous les joueurs ont choisi leurs 2 cartes, vous allez les révéler en même temps. Vous allez faire la somme de la valeur des dés, ce qui va alors représenter votre initiative durant cette manche. Plus votre initiative sera faible, plus vous allez jouer tôt lors de ce tour. Et attention, en cas d'égalité, c'est le joueur qui a gagné le moins d'étoiles qui sera devant. Vous allez également faire la somme des valeurs monétaires de vos 2 cartes avec vos attractions. Cela va alors représenter votre revenu pour cette manche. Et enfin, chaque carte personnelle dispose de capacités que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez. Mais on verra ça un peu plus tard, une fois que vous aurez bien toutes les règles en tête. Et vient ensuite la phase d'accueil. En commençant par le premier joueur, vous allez choisir l'un des monorails et récupérer les dés associés que vous allez placer à l'entrée du parc en gardant bien sûr les valeurs dessus. Ensuite, phase d'agrandissement. Alors, toujours en commençant par le premier joueur, vous allez pouvoir construire une attraction que vous allez venir placer dans votre parc. Vous pourrez également recruter une mascotte. Pour construire, vous devrez dépenser le coût de l'une des attractions disponibles avant de venir la placer adjacent à une autre tuile de votre parc. Chaque attraction possède également une icône de catégorie. Si après avoir construit une attraction, vous avez dans votre parc 2, 3 ou 4 icônes identiques, vous allez déclencher un effet. Avec 2 icônes identiques, vous pourrez tourner n'importe quel des visiteurs sur la valeur que vous voulez. 3 icônes, vous allez piocher un des visiteurs depuis le sac et le positionner à une valeur de 4 à l'entrée. Et 4 icônes, vous pourrez construire n'importe quelle attraction gratuitement depuis la défausse sans réactiver un pouvoir lié aux icônes. Et vous pourrez également recruter une mascotte. Pour ça, vous allez devoir dépenser 5 $ et récupérer une de vos mascottes. Si vous faites une partie normale, donc en 5 manches, vous allez pouvoir choisir une carte parmi les compétences disponibles. Ces mascottes vous donneront des bonus pour la phase d'activation. Vient la 4e phase, donc la phase d'amélioration, où vous allez pouvoir en acheter pour améliorer votre parc. Vous pourrez par exemple acheter des plans pour 3 $ qui vous serviront à déplacer un dé sur une tuile adjacente lors de la phase suivante. Et vous allez pouvoir acheter jusqu'à 2 aménagements. Les coûts sont indiqués sur les tuiles attraction et chacune ne peut avoir qu'un aménagement de chaque type. Alors vous avez le kiosque pour récupérer 2 $ supplémentaires à chaque fois que vous allez activer l'attraction. Les effets spéciaux pour récupérer 2 étoiles supplémentaires quand vous activez une attraction. Et enfin, génératrice pour activer une deuxième fois l'attraction lors de la même manche. Ceci étant fait, il est grand temps d'activer vos attractions. Pour cela, vous devrez choisir une attraction et placer un petit cube d'activation. Vous ne pourrez donc plus activer pour le reste de la manche, sauf si vous avez un jeton génératrice. Avec les dés présents sur votre tuile activée, vous allez former un groupe de dés correspondant aux prérequis de l'attraction.
L'icône du dé en gris représente n'importe quelle couleur de dé. Vous allez diminuer ensuite tous les dés utilisés de 1, et si un dé était déjà de valeur 1, il est remis dans le sac. Enfin, vous choisirez un dé qui faisait partie de votre groupe et vous le déplacerez sur une tuile adjacente. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez activé toutes vos attractions ou que vous ne souhaitez plus le faire. A noter que durant cette phase, vous allez pouvoir également utiliser vos plans et vos mascottes. Pour chaque tuile plan utilisée, vous pourrez déplacer l'un de vos dés vers une tuile adjacente. Et vous pourrez jouer une mascotte depuis votre zone de jeu sur une attraction pour soit modifier la couleur d'un dé de la tuile, soit diminuer ou augmenter la valeur d'un dé de 1. Et en partie normale, donc à 5 manches, vous allez utiliser la compétence de la carte mascotte. Et enfin, dès que tous les joueurs ont terminé d'activer leur attraction, vous allez passer à la dernière phase, qui est la phase de maintenance. Vous commencerez par faire vos comptes de points. Pour chaque cube d'activation, vous allez récupérer les points associés à votre attraction. Et parfois, en fonction des aménagements, vous allez rajouter des points ou de l'argent supplémentaire. En fonction de la manche en cours, vous devrez attribuer les points des cartes objectifs. En cas d'égalité, vous ferez la somme liée aux positions des joueurs ex aequo et vous le diviserez par le nombre de joueurs. Et vous devrez préparer la manche suivante, si ce n'était pas la dernière. Vous allez remettre tous les dés de valeur 1 de votre parc dans le sac, vous allez remettre vos 2 cartes personnelles jouées durant cette manche à votre voisin de gauche, vous en recevrez donc 2 de votre voisin de droite. Vous allez réinitialiser les plans que vous avez utilisés et remettre vos mascottes dans votre zone de jeu. Vous allez remettre des dés sur les cartes monorail en fonction de leur valeur. Toutes les attractions disponibles restantes sont défaussées et vous allez en remettre des nouvelles, autant de joueurs plus une tuile. Attention, pour une partie à 4 manches lors des manches 3 et 4 et pour les parties à 5 manches lors des manches 4 et 5, vous allez mettre les tuiles B à la place des tuiles A. Enfin, vous ferez de même avec les cartes compétences si vous faites une partie normale. Et vous êtes prêt à démarrer une nouvelle manche. Voilà, vous allez donc les enchaîner avant de passer au décompte des points. À votre score, vous allez tout simplement rajouter un point par lot de 3 pièces. Et le joueur qui a le plus d'étoiles remporte la partie. Alors je reviens à présent sur les effets des cartes personnelles. Alors déjà, petite note, il est tout à fait possible de jouer 2 fois la même carte. Vous avez le réceptionniste qui, lors de la phase de maintenance, au lieu de remettre les dés de valeur 1 dans le sac, vous pourrez les remettre à l'entrée de votre parc. La gardienne, pour augmenter soit la valeur d'un dé qui arrive par monorail de 1 ou 2, ou bien augmenter la valeur de 2 dés qui arrivent par monorail de 1. La guide, qui a l'effet d'une tuile plan mais en plus. Lors de la phase d'activation, vous pourrez déplacer un dé sur n'importe quelle tuile de votre parc. La mascotte, pour déjà diminuer son coût d'achat de 2 lors de la phase d'agrandissement, et lors de la phase d'activation, de modifier la valeur ou la couleur d'un dé supplémentaire lors de l'activation d'une mascotte. L'architecte pour diminuer le coût des améliorations d'$1 lors de la phase d'amélioration, et en plus, vous pourrez retirer l'une de vos améliorations d'une attraction et la remettre dans votre réserve. A noter que vous ne pourrez avoir que 3 améliorations de chaque type. Et enfin, la directrice qui, lors de la phase d'activation, permet d'activer une attraction une fois de plus. Et voilà, vous savez tous des effets des cartes personnelles. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous savez comment construire le plus beau parc de la ville. Si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!